Dans cet exercice, on va approximer la fonction cosinus x par une fraction rationnelle 1 plus ax au carré divisé par 1 plus bx au carré, mais ceci uniquement autour des valeurs petites, c'est-à-dire autour de x est égal à 0. Alors on va utiliser pour cela les développements limités. On va d'abord calculer un développement limité de cosinus x en 0 à l'ordre 6. Donc c'est 1 moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 moins x6 sur factoriel 6 plus petit o de x6. Et on fait la même chose avec notre fraction 1 plus ax2 divisé par 1 plus bx2. Alors je la réécris sous la forme 1 plus ax2 fois 1 sur 1 plus bx2. Et j'ai ici une expression du type 1 sur 1 plus u. Donc je peux calculer le développement limité à l'ordre 6. C'est donc 1 moins bx2 plus b2x puissance 4 moins b cube x puissance 6 plus petit o de x puissance 6. On a maintenant à calculer le produit de ces deux développements limités. Alors je vous laisse vérifier les calculs. On obtient 1 plus a moins b x2 moins b facteur de a moins b x à la puissance 4 plus b2 facteur de a moins b x puissance 6 plus petit o de x puissance 6. Alors venons-en à notre problème d'approximation. J'appelle grand delta de x la fonction définie par cosinus de x moins a moins 1 plus a fois x2 divisé par 1 plus bx2. Et qu'est-ce que ça signifie approximer cosinus x par 1 plus ax2 divisé par 1 plus bx2? C'est trouver les meilleures valeurs possibles pour que ceci soit le plus petit possible lorsque x est petit. C'est-à-dire que dans le développement limité de delta x, on veut qu'on ait un maximum de termes nuls au début du développement. Alors on a en fait calculé les deux développements limités de cosinus x et de notre fraction. Alors le terme constant, il coïncide déjà. Donc quand on va les soustraire, ils vont disparaître. Ici, on remarque qu'on a une fonction paire et ici aussi une fonction paire parce qu'on a mis des carrés. Donc il n'y aura jamais de terme d'ordre impair. Donc le terme en x, ils sont tous les deux 0, donc ils vont aussi, la différence n'intervient pas. Maintenant, on a les termes de degré 2. Donc on veut que quand on fait la différence, les termes de degré 2 se compensent. Donc on obtient comme condition sur a et b on obtient d'abord comme condition que a moins b doit être égal à moins 1 sur factoriel 2, donc moins 1 demi. Donc maintenant, quand on fait la différence, les termes en x2 disparaissent. On a dit que les termes x cube n'intervenaient pas. Et maintenant, on souhaiterait aussi faire disparaître les termes en x puissance 4. Et donc pour cela, on a la condition moins b facteur de a moins b est égal à 1 sur factoriel 4. Alors il est raisonnable de s'arrêter à deux équations parce que moralement on a quand même deux inconnus a et b et donc deux équations devraient suffire même si ce n'est pas un système linéaire. Alors maintenant on va quand même essayer de résoudre ce système non linéaire. On a a moins b est égal à moins 1 demi. Donc on en déduit que moins b 1 demi de b est égal à 1 sur factoriel 4, c'est-à-dire à 24. Et a moins b est égal à moins 1 demi. Et donc, on en déduit que b est égal à 1 douzième. Et maintenant, a, on en déduit a, et on trouve que a est égal à moins 5 douzièmes. Donc, pour ces valeurs de a et b, on a annulé les coefficients d'ordre 0 jusqu'à 4 et même 5, puisqu'on n'avait pas de terme d'ordre 5. Donc, pour a est égal à moins 5 douzièmes et b est égal à 1 douzième, on trouve que notre différence delta x, qui est donc, on a dit, cosinus x moins 1 plus ax
sur 1 plus bx2 avec ces valeurs de a et b, eh bien, le premier terme qui apparaît dans le développement limité est un terme de l'ordre de x puissance 6 plus petit o de x puissance 6. Alors il faut maintenant calculer le coefficient devant le terme de degré 6. Et pour ces valeurs de a et b, le coefficient après calcul, on obtient que c'est 1 sur 480 x puissance 6. Donc ça signifie que si x est très petit, alors x puissance 6 va être très petit, et donc cosinus x va être très proche de 1 plus ax2 divisé par 1 plus bx2. Alors, nous allons voir expérimentalement que notre approximation de cosinus x par 1 plus ax2 divisé par 1 plus bx2 est très bonne autour de x égale à 0. Donc, je vous rappelle qu'on a noté grand delta la différence, qu'on a choisi les valeurs qui optimisaient cette approximation avec a est égal à moins 5/12 et b est égal à 1/12. Et on a vu que pour ces valeurs de a et b, on a une différence qui commence par x puissance 6 avec un coefficient 1 sur 480. Alors, calculons le cosinus de 0,1 en radians. Par notre approximation, on sait que ça va être proche de 1 plus ax2 divisé par 1 plus bx2 avec x ici qui est 0,1. Et on trouve, donc ici c'est juste une fraction rationnelle à calculer, on trouve 0,99, etc. On a en plus une estimation de l'erreur. Grand delta, ça mesure l'erreur de notre approximation. Donc on a calculé que l'erreur, le terme de l'erreur, c'est 1 sur 480 multiplié par x puissance 6, plus des choses qui sont encore plus petites. Donc ici, l'erreur est quand même beaucoup plus petite dans le petit o. Donc on peut estimer que l'erreur est de la forme 1 sur 480 x puissance 6. Et x, je vous rappelle que c'est 0,1. Et ceci, c'est environ 2 fois 10 à la puissance moins 9. Donc ça veut dire qu'on a une approximation de l'ordre de 10 puissance moins 9 de cosinus de 0,1. Et effectivement, quand on vérifie nos calculs, on trouve que l'on a bien 8 chiffres après la virgule qui sont exacts. Donc les chiffres bleus sont tous des valeurs exactes de cosinus de 0,1.